Coucou les amis, c'est Dior. Donc, je suis en direct. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui me regarde, mais en tous les cas, cette vidéo vous est destinée. Donc, je suis Dior Martin du blog seniorité.com, le blog des adultes et qui sont heureux de l'être, qui veulent répandre leur lumière et diffuser leur joie dans l'amour. Donc, nous allons aujourd'hui commenter le livre, le conte que je vous ai présenté hier, qui s'appelait La Belle au croissant de lune. Ce conte, il est tiré d'un livre de contes africains rassemblé par, je lis, Kama Siwor Kamanda aux éditions Ebena. Donc voilà, moi je voulais savoir, je ne sais pas, mais peut-être que ça vous a plu, peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'écouter, donc allez l'écouter, c'est quand même un magnifique conte. Et ça va pas être long aujourd'hui cette vidéo, contrairement à hier. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette histoire, que je trouve absolument magnifique, peut sembler d'une tristesse et d'une injustice absolument incroyable. C'est vraiment la description d'un amour, d'un cheminement vers l'amour qui passe de l'être aimé au tout amour. Et ça peut sembler triste et injuste, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut devenir tout amour, et devenir tout amour, comme je vous l'avais dit précédemment, selon par exemple Deepak Chopra, c'est la réalisation de soi, c'est le but de la vie, c'est pour cela que nous sommes venus sur Terre. Donc quand j'ai lu ce conte, j'ai pensé que c'était une belle illustration de ces propos, et j'aurais adoré que vous m'en fassiez part, que vous me disiez ce que vous en pensez. En tous les cas, j'espère que vous l'écouterez, et j'espère que vous en arriverez à la même conclusion que moi. Donc je vois qu'il y a Annie qui est là, et je la remercie infiniment, et j'attends vos remarques. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans cette histoire, donc on parle de sacrifice, on peut penser que c'est un sacrifice, mais en définitive, pour moi, c'est la destruction de l'ego, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de son amour pour l'être aimé, et en même temps, on peut penser que pour arriver à faire cela, si on pense à ce conte, il faut de la vitalité, il faut beaucoup de vitalité, parce que si on n'a pas de vitalité, eh bien on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Alors je pense que même dans cette situation, la situation évoquée par le conte, ou même dans d'autres situations de la vie, la vitalité est nécessaire. La vitalité est nécessaire pour plein de choses. Donc, pour devenir tout amour, pour montrer son amour à l'être aimé, et pour tout. Donc, mon propos dans ce blog seniorité.com, c'est de dire, nous sommes proches de la retraite, nous la préparons, nous voudrions avoir la retraite la meilleure possible, ou nous sommes déjà à la retraite, et dans ce cas-là, nous aimerions qu'elle soit pleine de projets. Et c'est cette vitalité dont je parle. Comment faire pour avoir la vitalité, conserver cette vitalité? Je pense vraiment que ça commence par ce que l'on a ici. Nos pensées, nos idées, et puis bien sûr on peut aller beaucoup plus loin, en particulier avec les livres que je commente, tels que celui du livre des secrets de Deepak Chopra. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que le propos du blog seniorité.com, c'est de retrouver ou conserver notre vitalité. Pourquoi faire? Pour faire les projets, que ce soit dans le domaine des activités professionnelles, dans le domaine par exemple pour comment enrichir nos relations dans la famille, avec les amis, etc. Que ce soit dans la santé, avoir la santé la meilleure possible, et ça c'est possible avec une très très bonne vitalité. En tous les cas, les amis, j'aimerais tellement rester avec vous. C'est pour ça que je suis bavarde. En tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai une vitalité quand même assez bonne, et j'aimerais que vous entraînez, ou alors ceux qui ont la même vitalité que moi, qu'on soit ensemble, parce que par exemple, aujourd'hui la vidéo est un peu plus tard que les autres jours. Pourquoi? Parce que à 5 h du matin, j'avais déjà fait 5600 pas, depuis 5637 pas exactement, depuis minuit.
et que donc je n'ai pas dormi beaucoup, j'ai dormi 2 heures et 18 minutes. Et alors vous allez me dire, ça se voit peut-être sur mon visage, peut-être. En attendant, moi je me sens en pleine forme. Alors j'espère que le visage il est un petit peu en accord avec ma sensation. En tous les cas, moi ce que je vous souhaite, c'est d'avoir ou de ressentir la même vitalité que moi, de m'accompagner dans ce besoin de vitalité au service de vos et de nos projets. En tous les cas, je m'adresse à toi, toi qui se sent raplapla, mou, à la retraite, plus de 60 ans, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas nanana, c'est voilà, j'ai plus envie, j'ai tout fait, j'ai tout vu, etc. Eh bien non, on en a encore plein de choses à faire, plein d'énergie, plein de temps. Et si tu veux des idées, etc., tu me contactes. Donc voilà, ça c'est un message personnel à toi qui ne te sens pas au top. Et aux autres, je leur suggère de continuer ou de commencer à diffuser leur lumière, à répandre leur joie et tout cela dans l'amour. Et moi, je vous dis à bientôt. Je viens de m'apercevoir que je ne suis pas au but de Chaumont, mais chez moi et que j'ai totalement oublié de mettre les lumières. J'espère que vous me voyez quand même. En tous les cas, moi, je vous souhaite... J'étais tellement pressée de vous voir, d'échanger. Eh bien voilà, j'ai oublié. Pardonnez-moi, je vous souhaite un magnifique dimanche et je vous dis à demain. On va parler de la joie de vieillir, le livre de Martine Gould. Bye bye, je vous fais des big bisous. Bon dimanche. Au revoir les amis.